vu que Raphaël Glucksmann avait donné une interview sur BFM TV, et comme je sais que Raphaël Glucksmann intéresse des personnes à gauche, il a été tête de liste aux européennes et il a permis au PS de faire un bon score. Il est quasiment l'une des têtes d'affiche pour être le candidat de la gauche pour les futures présidentielles. Donc cette personne médiatique et politique est un individu qui intéresse des gens. Alors personnellement, moi, il ne m'intéresse pas. Mais comme il intéresse beaucoup de monde, eh ben, je me suis dit que j'allais écouter ce qu'il avait à dire, puisque comme l'union de la gauche ne se fait pas de manière consensuelle derrière une personnalité comme Lucie Castet qui avait été désignée, donc une personnalité du PS qui avait été désignée par l'ensemble de la gauche à l'issue de la victoire, la semi-victoire électorale de la gauche du nouveau Front Populaire lors des législatives. Donc la gauche, comme je l'ai dit, n'est pas très unie et donc les portes sont ouvertes à peu près pour tout le monde pour se présenter au présidentiel. Et donc, si c'est pas derrière Lucie Castet, ce qui serait une hérésie politique, évidemment, ce serait absurde, mais bon, en même temps, c'est la gauche, hein, faut pas leur demander grand-chose. Eh bien, je me propose d'écouter le discours de Raphaël Glucksmann sur BFM et puis de le commenter, tout simplement. Je viens de découvrir Raphaël Glucksmann et je dois dire que j'étais assez agréablement surpris. Alors bien sûr, je pense que c'est un homme politique de maigre consistance, néanmoins je pense que c'est quelqu'un de plutôt intelligent quand même, qui a une vision intelligente. On peut noter que dans ce discours, il parle quasiment à 50% d'écologie. Son objectif est de se passer du gaz et du pétrole. Et quand je dis que c'est un homme politique de maigre consistance, c'est parce que sur les questions économiques, il est simplement capable, à l'heure actuelle, d'utiliser une langue de bois et, ai-je noté, peu habile. Les 40 milliards d'euros d'économie que le gouvernement doit annoncer dans un peu moins de 10 jours. Alors là encore, j'ai lu attentivement votre programme, j'ai vu des propositions de hausse d'impôts. Ça, elles sont assez claires, mais alors sur les économies, pas grand-chose, hein, si ce n'est une volonté de lutter, je cite, contre les dépenses inefficaces. Bon, personne n'a envie d'avoir des dépenses inefficaces. Je cite, d'améliorer l'efficacité de la dépense publique partout. Bon, ok, là encore, objectif assez consensuel. En fait, vous avez aucune idée d'économie sérieuse. Alors là, je vais vous dire, en fait, on va lancer un chantier spécifique sur cela. Sur les économies. Sur les économies et sur l'équilibre budgétaire. Mais on l'a précisé dès le début. On a dit, on propose un grand pacte, par exemple, de décentralisation. Un grand pacte de décentralisation. Et la manière dont nous allons poser les choses dans notre vision, c'est que ce pacte de décentralisation va se traduire par des suppressions d'échelle. Mais ça met combien de temps à faire des économies, ça, quand vous... Quel secteur est-ce que vous considérez qu'il y a une possibilité de faire des économies dans un budget 2026 pour éviter que le déficit dérape, que la dette n'augmente et qu'éventuellement la dépense peut être mise en œuvre et avec laquelle vous serez d'accord. On jugera sur pièce les économies qui sont proposées. Mais quand on nous explique que... Il a des pistes sérieuses en économie. À propos de la Russie, Raphaël Glucksmann est un farouche opposant à Vladimir Poutine. Il ne discutera pas avec Vladimir Poutine tant que l'armée russe occupera le territoire ukrainien. L'Ukraine s'effondre. C'est toute la sécurité européenne qui s'effondre. Il faut écouter nos services de sécurité, les services de sécurité allemands, danois, polonais, quand ils nous disent que le plan de Poutine, c'est l'invasion d'un pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN avant 2029. Ça veut dire quoi? Il faut écouter nos services de sécurité quand ils nous alertent sur les attaques hybrides menées par la Russie contre... Chorian, il a déclaré qu'il était nécessaire qu'il y ait une reconnaissance civique des Palestiniens. Et donc la création d'un État... Mais là-dessus, donc, il se rapproche de Macron, justement, qui, lui, va reconnaître un État palestinien. Qui, je le rappelle, sera le dernier grand coup d'éclat, enfin, le seul grand coup d'éclat d'Emmanuel Macron, puisque le précédent, c'était d'avoir inscrit l'IVG dans la Constitution. Voilà. Il n'y aura pas de paix sans État
pour les Palestiniens, sans solution politique reconnaissant les droits des Palestiniens. Concernant les ambitions politiques de Glucksmann, donc là où il est donc intelligent intellectuellement, c'est que lui, donc, son ambition, c'est tout simplement de se démarquer de LFI, mais dans le sens où il y aurait une incompatibilité entre lui et la LFI. Il ne participera pas à des primaires, il ne participera pas à des primaires ouvertes de la gauche si LFI y participe. Ce qui laisserait sous-entendre que Raphaël Glucksmann pourrait proposer une candidature solitaire, mais je rappelle que même au sein du PS, il me semble que Olivier Faure est lui aussi opposé à LFI. Toujours par rapport à LFI, lui, Raphaël Glucksmann n'est pas du tout d'accord à propos des municipales, justement, où la LFI dit la police municipale ne sera pas armée, il n'y aura pas de... Vous dites aux habitants de communes qui nous écoutent, qui peut-être demain auront une liste LFI dans leur municipalité, dans leur ville, si vous élisez un maire de la France Insoumise, nous désarmerons la police municipale de votre ville si elle est armée. Oui. Oui. Caméra de vidéosurveillance, lui, Glucksmann, il dit si la police municipale, on n'est pas contre le fait, parce qu'il n'a pas été très clair non plus, il n'a pas donné de réponse, mais bon, il a dit qu'il était contre la LFI, donc il est a priori plutôt pour que la police municipale soit armée ou pour que la police municipale puisse être armée. En ce qui concerne les caméras de surveillance, clairement, il n'y est pas opposé non plus. Et donc, à la fin de l'interview, Duhamel chamaille Raphaël Glucksmann en lui disant « Vous êtes comme Emmanuel Macron, disent certains observateurs ». Lui, Raphaël Glucksmann rétorque que Emmanuel Macron n'a pas de programme écologique. Donc, je reviens à mon point de départ. Finalement, Raphaël Glucksmann, c'est un programme écologique qui n'est pas donc très habile politiquement, car les Verts, donc, eux, passent à la trappe. Puisque le programme de Raphaël Glucksmann, outre l'Europe, parce que le programme de Raphaël Glucksmann, outre l'Europe, donc les Russes en Russie, les Ukrainiens en Europe et dans l'OTAN, hein, aussi le prestige de la France et des droits de l'homme à travers la reconnaissance de la Palestine en Palestine, et bien, ce serait uniquement un programme écologique, puisque je le rappelle, sur la question économique d'Olivier Duhamel, à savoir comment on va chercher les 40 milliards pour le budget, Raphaël Glucksmann, il n'avait rien à dire spécialement, quoi. Donc, Raphaël Glucksmann empiète sur les plates-bandes des Verts, ce qui fait un soutien inutile à Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, donc, s'il ne va pas avec le PS, ben, il ne va pas non plus avec les Verts, puisqu'il a déjà un programme écologique, donc il est tout seul. Donc lui, eh ben, de toute façon, vu comme c'est parti, il ne sera pas président en 2022. En 2027, pardon. Voilà ce que j'avais à dire. Donc j'ai été une fois de plus brillant et très intelligent. Merci de m'avoir écouté. Et donc, je m'envoie des fleurs parce que personne ne m'en envoie.